les matins sur Virgin Radio, retrouvez Cyril Hanouna et son équipe entre 6h et 9h. Steven McChicken, vous connaissez un petit peu le garçon? Oui, bah, bien connu sûr, comme le loup blanc. Steven McChicken, donc il organise des soirées. Mais là, il s'est rendu compte que Luc Besson, le grand réalisateur, tourne actuellement son prochain film dans l'Orne. Parce que c'est son département d'adoption. Ouais, il est né juste à côté. Et donc, c'est avec Robert De Niro et Michel Pfeiffer. Ça a de la gueule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Steven McChicken, il s'est dit qu'il va se faire passer pour l'assistant de Luc Besson. Et il va appeler un particulier de la commune, donc à côté, pour lui annoncer qu'il a besoin de sa maison pour tourner des scènes du film. Je le sens bien. Je pense que je dois avoir besoin de, je sais pas, de quelqu'un avec vous. D'accord. On est là en backup. Steven McChicken qui appelle, c'est parti. Allô? Oui, bonjour Madame Guinaud. Oui. Bonjour Madame Guinaud, c'est Steven McChicken à l'appareil. Je vous appelle pour le film de Luc Besson qui va être tourné à côté de chez vous. Vous êtes au courant? Oui. Moi, je vous explique, je suis Steven McChicken, je suis l'assistant de Luc Besson, Luc Ferry, Luc Plamondon, Lucky Luke également. Et je vous appelle parce qu'on va tourner en fait des scènes et on aurait besoin, et en fait on voudrait vous proposer, on va pas y aller par 4 chemins, on vous contacte parce que la production est très intéressée par votre habitation, votre logement, votre F4, votre maison. Et ça consiste en quoi déjà? Ça consiste en fait, ça va être une après-midi pendant laquelle Robert De Niro et Michel Pfeiffer vont venir au sein de votre habitation. Oui, mais ils rentrent dans la maison. Ils rentrent dans la maison, vous inquiétez pas, vous avez un paillasson, il s'essuieront les pieds. Un petit peu d'humour fait pas de mal. Allez, revenons au sérieux. Alors, est-ce que vous êtes partante? Je sais pas, parce que je sais pas en quoi ça consiste dans la maison. Alors, non, je vous explique. Il y a 2-3 petites choses à faire en fait. Ils vont venir dans votre maison. C'est une scène de retrouvailles entre les deux personnages. Donc, je ne vous cache pas qu'il va y avoir des scènes un petit peu au lit. Oui. Au sein de la maison. Oui. Donc, Robert De Niro aime beaucoup le clafoutis. Donc, il faudrait juste lui préparer un petit clafoutis la veille. Hein. Non, mais c'est des conneries. Ah non, je vous promets, non, c'est vraiment pas. Alors là, on n'est pas dans la blague là. On est dans le Cinoche, là, un cinéma, 7e art. Qu'est-ce qu'ils vont occuper comme pièce? Oui, alors je vous explique. Alors, est-ce que déjà vous connaissez grosso modo la superficie de votre maison, vous, comme ça, à vue de pif? Je sais pas. Je vais pas vous dire, j'en sais rien. 100, 150, 200, plus de 1000 mètres carrés ou plus de 10 000 mètres carrés comme la Foire Fouille ou Saint-Maclou? Je vais pas mesurer, hein. Je vais pas vous dire. D'accord. Vous connaissez combien de portes vous avez chez vous? Parce qu'il va y avoir une histoire de portes à un moment. 2, 4 ou de 7 à plus l'infini? Il y a pas mal de portes, oui. D'accord. À vue de nez comme ça, à vue de pif? À combien? Est-ce qu'ils vont monter à l'étage, pas Oui. monter? Alors, je vais vous dire. Je voulais que je vous raconte un peu. Il y aura déjà une première scène où le personnage principal, là, donc Robert De Niro, va s'amouracher de son ami d'enfance et les retrouvailles se feraient justement devant le palier de votre porte. Ça, le palier, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous avez un éclairage? Dehors? Oui. Non, parce que je suis sur la rue, moi. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a quand même une petite ampoule à baïonnette. Sinon, je vous la mettrai, ça. Sinon, je sais rien, ça. C'est rien, ça. C'est 2 minutes. Dans une autre scène, il y a les 2 héros qui vont se faire attaquer par un gang rival. Donc, ils vont tirer sur la maison. Oui. Mais les deux héros n'auront rien. Hein. Oui. Donc, ils vont peut-être briser une fenêtre, mais bon, c'est rien de grave. Hein. Vous avez un carglass dans le quartier. Ça va être un impact aussi gros qu'une pièce de... plutôt d'un billet de 50 €. Ça dépend, je vous dis, moi, ça dépend ce qu'on va faire dans ma maison. Hein, Et bon, à un moment, ils doivent casser un mur. Ça vous dérange ou pas? Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas un mur porteur. C'est du BA13. Non, moi, je veux pas dans une sac à... non. Mais après, ils le remettent, hein. C'est rien, on a du placo-plâtre, on a tout, hein. Mais est-ce que vous voulez jouer un peu dedans, vous, un moment? Parce qu'il faudrait donner la réplique à Robert De Niro. Non, pas du tout. Parce qu'à un moment, il est avec moi, là, Robert. Est-ce que vous voulez que je vous le passe? Non, pas du tout, hein. Robert, tiens. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est donc chez vous que je vais venir tourner? Ça m'ennuie beaucoup, parce que... J'espère que vous avez préparé le clafoutis, hein? Ça, c'est rien, ça. C'est pas ça qui me dérange. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange, madame? Ce qui me dérange, c'est qu'il a l'air de dire qu'on va casser. On va casser, c'est sûr. Hein. Ah oui, on va être obligé de casser. Non, mais c'est pour c'est 7e art, c'est le cinéma. Vous savez, aux États-Unis, on se pose pas ce genre de questions, madame. Ah oui, mais on n'est pas aux États-Unis et moi, je suis agacée, je suis toute seule et j'ai pas Fuck envie my wife. Voilà, hein. Je vous repasse la personne qui s'occupe du tournage. Je vous dis à très bientôt, madame. Oui, allô. Bon, dites, est-ce que vous pouvez juste dire goodbye à Robert De Niro? Parce qu'il était un petit peu fâché par la façon dont vous avez eu de lui parler. C'est quand même Robert De Niro, hein. Peut-être, hein. Moi, je suis Madame Guinaud, hein. Et voilà, c'est son truc, hein. Non, mais juste, est-ce que vous pouvez lui dire un petit goodbye et que c'est merci, thank you Robert and goodbye. Je veux bien lui dire merci, c'est tout. Vous voulez pas jouer dans le film? Non, pas du tout. Juste un moment, vous devez juste dire you fuck my wife parce qu'il va refaire non, un... Fuck my wife. Bon, pas du tout. Ah, ça sonne à la porte, c'est peut-être Roger, ça, le régisseur. Non, c'est pas du tout votre régisseur, c'est une collègue, une ancienne collègue à moi. Ah, c'est qui?
Ah bah je vais pas vous dire non plus ma vie. Hein. Bah, passez-la nous, peut-être qu'elle veut parler à Robert De Niro. Non, elle est pas du tout d'ici. Non, mais dites-lui que vous êtes avec Robert De Niro au téléphone, quand même, vous n'allez pas la voir tous les Non, jours. mais pour moi, c'est une grosse blague. Mais pas du tout. C'est Robert, madame. Voilà, non. Attendez, écoutez, you fuck my wife, fuck my wife, Non, mais... fuck my wife. Mais vous êtes, en tout cas, vous êtes bien sympathique, mais quand même, dites à votre ami que vous êtes avec Robert De Niro, passez-lui Robert. Non, pas du tout. Mais Robert, Oui. Non, pas du tout. Bon, ben, je vous remercie. J'aurais bien aimé parler à la copine, mais bon, c'est pas grave. Je me la mettrai sur l'oreille, je la filmerai plus tard. Tant pis, hein, madame. En tout cas, merci de l'accueil. ah, c'est parti. Elle a raccroché. C'est dommage, j'étais chaud sur le moment. À l'imitation, Je l'ai bossé. c'est Robert De Niro, 2 points tapis trop. Précis. Il avait un mi-accent américain, mi-créole. Oui, bon, bah, ça va. J'adorais. Mais l'accent de Robert De Niro, est-ce que vous vous rendez compte que la meuf, elle va dire, t'étais qui? J'étais avec Robert De Niro. Tu savais qu'il entier. Retrouvez Hanouna le matin en podcast sur virginradio.fr. Hanouna